Nous voyons chez les Corinthiens l'étrange phénomène d'une église, comblée de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, ne manquant d'aucun don, excellent en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tout égard. 1 Corinthiens 1, 5, 6, 2 Corinthiens 8, 7. Et qui manquait pourtant d'amour. Ceci nous montre que par l'action de l'Esprit Saint, les facultés naturelles de l'âme, en fait de foi, de connaissance et de parole, peuvent être fortement impressionnées sans que le moi en soit amené à une entière reddition, et qu'ainsi on peut voir chez le croyant plusieurs des dons de l'esprit, tandis que le meilleur, le plus essentiel de tous, l'amour, lui manque encore. Ceci nous indique le moyen de devenir réellement spirituel. Ce n'est pas assez que le Saint-Esprit vienne s'emparer des facultés naturelles de notre âme pour les inciter à servir Dieu. Il faut plus encore. Quand par le moyen de notre intelligence, le Saint-Esprit est entré dans notre âme, c'est pour passer de là dans notre esprit. C'est pour fixer sa résidence soit dans l'âme, soit dans l'esprit. Et pour qu'enfin le moi détrôné laisse régner Dieu. La présence de cet amour divin en nous sera donc la preuve certaine et de la reddition de notre moi et de la domination de Dieu en nous. L'une et l'autre nous amenant à ne plus vouloir d'autre vie que celle de l'amour de l'esprit. L'état des Galates ne différait guère de celui des Corinthiens lorsque Paul leur adressa ces mots. Les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix. Galates 5, 22. Leur erreur n'était pas celle des Corinthiens, qui se glorifiaient de dons et de connaissances. Mais ils mettaient leur confiance dans des observances et retournaient sous l'esclavage des rudiments du monde. Galates 4, 3, 9. Pour tous, le résultat était le même. L'esprit n'avait pas encore pénétré dans leur vie intime, et par conséquent, c'était la chair qui réglait encore leur vie extérieure, suscitant au milieu d'eux de l'amertume, de l'envie et des inimitiés. De nos jours aussi, il en est de même pour un très grand nombre d'églises qui portent le nom d'églises chrétiennes. D'un côté, la confiance en la connaissance, en l'orthodoxie des doctrines et de l'enseignement, de l'autre, l'habitude de se contenter des formes extérieures du culte, maintiennent la chair en pleine vigueur, sans qu'elle soit jamais crucifiée avec Christ. Et par là, le Saint-Esprit n'a pas la liberté d'opérer une véritable sainteté de vie, de faire vivre de l'amour de Christ. Oh, apprenons, chacun de nous, et demandons à Dieu de l'enseigner à tous, que tout chrétien qui dit avoir reçu le Saint-Esprit d'en donner aussitôt la preuve par sa vie en se montrant animé de l'amour de Christ, soit par sa douceur à supporter les offenses, soit par son dévouement à surmonter le mal par le bien, et à sauver tous ceux qu'il peut atteindre. Il faut que chaque membre de Christ continue et reproduise ici-bas la vie même de Christ. Oui, l'Esprit de Dieu est bien l'amour de Dieu qui vient à nous.